Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. 9 listes se présentent à l'élection régionale des 20 et 27 juin prochains en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi elles, la liste Agir pour ne plus subir. Elle est menée par Farid Omer, méconnu, l'enseignant de profession, ancien journaliste à la Tribune de Genève, part sous l'étiquette de l'Union des démocrates musulmans français. Le parti présente 4 listes en France pour ces élections régionales, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en Île-de-France, dans le Grand Est et en Bretagne. J'accueille sur ce plateau le chef de file au Savoyard, Ignace Marcet, et Delphine Peters, chef de file dans l'Allier, puisque Soumia Fekroun, la tête de liste départementale en Savoie, n'a pas pu être présente. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, ce n'est pas votre première élection pour l'un et pour l'autre. Ignace Marcet, vous étiez candidat au municipal à Annecy sur la liste Vivre ensemble à Annecy. Et vous, Delphine Peters, candidate aux législatives à Chambéry pour le parti Égalité et Justice. Alors, pourquoi vous engagez l'un et l'autre cette fois-ci dans ce scrutin régional? Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, bonjour. Merci de nous avoir invités déjà. Delphine Peters, du coup, 38 ans. J'ai été, en fait, je suis enfant de la Savoie, je suis native de Chambéry et j'y ai vécu 30 ans dans les quartiers aussi particulièrement. J'ai rejoint l'UDMF il y a à peu près 3 ans. Je les ai rejoints aussi sur d'autres élections comme les européennes et puis aussi sur Lyon, puisque je vis à Lyon maintenant, sur la métropole. Mon engagement, il est plus ancien que cela, puisque depuis de nombreuses années, je suis militante aussi dans des associations, particulièrement des associations de lutte contre les discriminations raciales et religieuses. Voilà, c'est une question qui me tient à cœur, plutôt en tant que femme, puisque j'ai été assez jeune, sensible aux discriminations faites à mes amis qui, par exemple, portaient le voile. Et aujourd'hui, l'UDMF et les régionales me tiennent à cœur, puisque je voudrais à la fois défendre mes concitoyens et les concitoyennes et également porter un projet spécifique à cette région que j'aime particulièrement. Voilà. Et vous, Ignace Marcet? Écoutez, moi tout d'abord merci de nous avoir accueillis. Je suis récemment retraité de la poste où j'étais responsable des ressources humaines. J'ai longtemps milité dans le monde associatif et effectivement j'ai participé l'an dernier au municipal tout simplement parce que aujourd'hui je ne me retrouve pas dans le monde politique tel qu'il est amené par d'autres personnes. Et ce que je souhaite, c'est effectivement pouvoir contribuer à ce que la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, se traduise sur le terrain et pas uniquement sur des panneaux d'affichage et portés par des personnes qui ne respectent pas cette devise et qui, effectivement, sont loin de la mettre en pratique. Donc, pourquoi avoir rejoint les régionales avec la liste de l'UDMF? Parce que c'est une liste qui porte mes valeurs, sur laquelle je me retrouve et sur laquelle je veux effectivement porter ma candidature et toute mon énergie de façon à ce que ces éléments démocratiques républicains puissent vivre tels qu'ils doivent l'être. Alors, fondé en 2012, vous avez donné son nom, le mouvement de l'Union des démocrates musulmans français se dit résolument à gauche et entend représenter les musulmans de France, selon Najib Azergui, qui est le fondateur et président du mouvement. Il rejette le terme de communautaire, de liste communautaire. Comment vous définiriez ce mouvement ? Alors, pour ma part, je le définirais comme profondément républicain, puisque communautaire n'est même pas du tout le mot adapté, puisque l'idée pour nous, ce n'est pas de venir apporter un parti musulman, mais d'être des citoyens qui portent un projet éthique qui nous ressemble, mais qui nous rassemble aussi. Notre vrai objectif, c'est un mieux vivre ensemble. C'est ce que nous portons. J'en rejoins ce que dit Delphine, en sachant que le terme communautaire rassemble un nombre multiple de groupes. Les autres partis sont tout aussi communautaires que ce qu'on peut l'être, puisque lorsqu'on se rapproche et lorsqu'on va vers des idées, forcément c'est être communautaire. Une équipe de foot, c'est une communauté. Donc le terme communautaire est utilisé aujourd'hui à des fins purement politiques et pour en partie
discriminer une certaine partie de la population et ne pas en tenir compte. Et ce qui n'est pas, à mon avis, la meilleure des solutions pour rassembler et pour être fraternel, comme j'en reviens toujours à cette devise. Mais la fraternité, ça passe aussi par la compréhension des autres et ne pas diviser. Même si la devise diviser pour mieux régner est effectivement quelque chose de réel, mais c'est dans cette démarche, effectivement, on est plus dans la partie, on est ouvert à tout le monde. Le terme musulman, dans les régionales, n'a pas une incidence spécifique que pour les musulmans, et on est ouvert à tout le monde, puisque dans ceux qui nous sont qui nous soutiennent, il n'y a pas que des musulmans. Le combat de votre liste et de celle des 3 autres listes en France, c'est notamment de combattre l'islamo-diversion. Est-ce que ce n'est pas un combat plutôt national que régional? Et puis peut-être expliquer un petit peu ce terme, c'est-à-dire que selon vous, la religion musulmane peut servir de diversion à des sujets plus importants? Complètement, c'est même le cas de plus en plus souvent. Clairement, aujourd'hui, la préoccupation des Français, c'est le chômage, c'est la crise qui a impacté durement une partie de la population française. Et on vient nous parler sur les plateaux télé de débats sur le voile, on vient nous parler de débats sur le halal à la cantine. Tous ces débats viennent détourner l'attention des Français des vraies problématiques. Et nous sommes des Français de tous les jours, hein, nous sommes des citoyens et nous sommes auprès de la population et nous savons très bien que là n'est pas la question. Donc c'est des sujets qu'il ne faut pas traiter? C'est des sujets qui ne devraient pas être aussi présents, qui vraiment détournent de l'essentiel. Aujourd'hui, les Français ont besoin d'entendre des réponses pour sortir de la crise, pour sortir du chômage, pour pour défendre aussi des libertés fondamentales. Et le reste, c'est un débat qui ne devrait pas prendre autant de place dans les médias et dans la politique. Pour vous donner un exemple très concret sur la région, nous avons Laurent Wauquiez qui a fait une espèce de bad buzz autour du lycée de la Martinière à Lyon en expliquant qu'une jeune femme, du fait de voyous islamistes, était menacée parce qu'elle fréquentait un jeune homme qui n'était pas musulman comme elle, sauf que tout ceci a été complètement monté de toutes pièces et que le rectorat lui-même a démenti toutes ces informations. Il s'agissait d'un simple conflit de voisinage. Donc on voit que en pleine campagne électorale, Laurent Wauquiez fait exactement ce que nous dénonçons, c'est-à-dire de l'islamo-diversion, puisque à côté de cela, son bilan concernant les étudiants dont on a vu les grandes difficultés suite à la crise, ou le chômage qui a explosé, ou les entrepreneurs qui se sont retrouvés en grande difficulté suite à cette crise, eh bien c'est complètement écarté par ce buzz. Alors justement, on va revenir sur l'échelon régional. Parmi les propositions de votre liste, renforcer la formation professionnelle autour de la digitalisation de la santé, un meilleur maillage des transports, des maisons de santé, l'investissement numérique pour les lycées, cesser la casse des lycées professionnels, assurer une égalité de traitement des lycées privés confessionnels, notamment musulmans, mettre en place un plan de lutte contre la stigmatisation des musulmans et des Français issus de l'immigration. Ce serait vraiment votre priorité, notamment en termes de calendrier ? Effectivement, pour rebondir sur les lycées, il y a un gros travail à faire sur les lycées, dans le sens où aujourd'hui, c'est porté par la région, que la région fait de la discrimination et finance certains lycées ou certaines universités qui sont confessionnelles. Et il n'y a pas d'équité dans ce fonctionnement-là, dans la mesure où sur Albertville, on a un lycée musulman qui aujourd'hui doit voir le jour et pour lequel la classe politique s'évertue à tout faire pour le mettre en échec, alors que ce lycée a obtenu l'aval de l'État, ça a été validé par la justice, et c'est un peu dommage qu'on ait ce genre de situation, parce qu'en fait, on s'adresse à une population qui est française. Et
quel qu'il soit, le français de quelque origine qu'il soit, il doit pouvoir suivre sa formation et aller dans un lycée dans des conditions correctes et acceptables pour tous. Voilà, et encore une fois, ça c'est un élément de diversion, de stigmatisation qui n'est pas acceptable aujourd'hui, puisque théoriquement, les porteurs de projets et les décideurs qui sont en place aujourd'hui devraient respecter les termes de la loi et ne pas changer les textes de loi à leur fin personnelle. Il nous reste une petite minute avant de passer aux conclusions. Pour le moment, les sondages donnent Laurent Wauquiez largement vainqueur et en tête au premier tour. Au deuxième tour, le Front National, le Rassemblement National autour de 22%. Vous êtes crédité autour de 0,5% des suffrages. Comment vous les accueillez, ces sondages-là ? Alors les sondages restent des sondages, néanmoins nous sommes réalistes, hein, nous sommes jeunes en politique et puis surtout nous ne sommes pas des professionnels, nous n'avons pas les mêmes moyens, mais quelque part pour nous c'est aussi une force puisque nous sommes des citoyens et nous comprenons, nous connaissons le terrain, nous portons la voix des citoyens et aujourd'hui beaucoup de Français sont dans une cassure vis-à-vis de la politique traditionnelle. Les chiffres des sondages oublient écarte le fait qu'il y a une abstention forte. Et c'est cela aussi que nous essayons d'améliorer, c'est-à-dire que l'abstention correspond aussi à un manque d'implication politique, à une déception de certains Français, notamment dans les quartiers, dans d'autres zones, et nous voulons combattre cela en portant une liste éthique et citoyenne. Alors on va passer à la conclusion. Deux questions. Pourquoi voter pour les élections régionales et pourquoi voter pour vous lors des élections régionales? Si vous le souhaitez, vos caméras sont là, on vous écoute. D'accord. Alors pourquoi voter pour les élections régionales? Eh bien parce qu'il ne faut plus faire de chèque en blanc. La région, c'est 4 milliards d'euros de budget. C'est une question importante qui impacte plusieurs niveaux de nos vies personnelles de tous les jours, comme par exemple la scolarité de nos enfants ou le transport. Et pourquoi voter pour nous? Parce que nous avons à cœur un projet éthique et citoyen que nous souhaitons rassembler, que nous souhaitons avoir un vrai mieux vivre ensemble. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, Ignace Marcé et Delphine Peters. Je rappelle que 9 listes sont candidates dans le cadre de l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles s'affichent sur votre écran. N'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est toujours possible de faire procuration. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc.